Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se voit pour une nouvelle ouverture de boîte. Donc il s'agit de la NSX. Donc là des photos en illustration. Ici le dessus. Voilà, c'est tout. Hop. Regarde, on va ouvrir ça. Alors il y a une, deux, tac, deux, trois, quatre, il y a 5 grappes. Il y a 5 grappes. Il y a les masques, hein, comme d'habitude, des transferts, les décalques. Ça, on s'en fiche. C'est poubelle. Ça, c'est une petite histoire. Est-ce que c'est en français? Ah ouais, là c'est en français. Tiens, ça garde. Et une petite fiche comme ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Avec l'histoire du véhicule. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est poubelle. Ah bah, il y en a une deuxième. Non, ça, c'est la notice. Ça, c'est... je sais pas quoi. Alors voilà, la notice, les décalques après. Donc les pneus. Comme d'habitude, il y a des agrafes sur ça. Donc je fais gaffe parce qu'à rapport à mes chiens, ça vous les entendez dans la vidéo, surtout le cookie. Ils n'avaient pas mettre leur coussinet là-dedans. Donc hop là. Donc les pneus, hein, des pneus souples. C'est tout de... Ah non, il y a différentes tailles. Donc il y a des larges à l'arrière et des petits à l'avant. Les polycaps, hein, comme traditionnel. Donc là, ces pneus-là, je vais pas m'en servir. Mais bon, ils sont jolis quand même. Alors la carrosserie. Hop, vous voyez quand je dis faire attention. Je vais la retrouver après, c'est pas grave. Soit elle était fermée, ça va. Elle n'était pas ouverte. Alors la carrosserie, qu'est-ce que ça dit? Ah ben dis donc, il y en a plusieurs. En occasion, je l'ai peut-être pas perdu, elle est peut-être là alors. Ça me semblait avoir perdu. Alors, je vérifie quand même. En la carrosserie, elle est belle. Elle a l'air d'être propre. Il y a une ligne de moulure là sur le devant. Donc j'essaie de vous faire voir plus près quand même. Bah là je peux redescendre la caméra, là c'était surtout pour la boîte. Voilà, ça sera mieux. Donc belle carrosserie. Il y a une ligne de moulure ici aussi. Là aussi, on va le traditionnel, hein, sur les dessus. Donc ce côté-là, le dessus là qui longe là. Sinon, belle carrosserie, hein, franchement. Donc là, c'est un modèle de... Est-ce qu'on voit l'année dessus? De 2016. Donc il y a presque 5 ans. Donc ça, on a vu. Alors les grappes. Déjà une grande grappe. C'est propre. C'est vraiment joli. Le châssis apparemment il est en plusieurs parties.
Donc ça, logiquement, les grilles, bah, ça va être changé aussi. Hein, parce qu'en fait, je vous dis que ça va être changé, mais c'est parce que je vais mettre un transkit et je vais mettre celui-là. Je vous ferai l'ouverture de boîte sur une autre vidéo. C'est beau, c'est bien détaillé. Hein. Et donc, là aussi, super bel détail. Voilà, quand on disait qu'il aboyait, même le châssis, il est bien détaillé. Je remets tout de suite dans sa boîte hein, parce que vous savez, hein, j'ai la Supra et puis la California à faire avant. C'est parce que je vous l'ouvre comme ça, bah, l'ouverture de boîte c'est fait. Et puis les gens ils savent ce qui va arriver sur la chaîne. Donc au niveau du vote, bah, pour l'instant c'est ex aequo entre la Supra et la California. Donc je vais partir sur la Supra vu que le châssis, vu que la carrosserie a été déjà commencée. Et puis je ferai bien sûr la California tout de suite derrière. Hein. C'était surtout pour savoir laquelle vous voulez que je commence en premier. Et là les votes ils sont ex aequo. Je sais pas s'il y aura encore des votes demain. Sinon peut-être que demain ça peut changer. Mais bon on va partir sur la Supra. Ah ouais, dis donc, même l'intérieur, oh ouais, oh, le bestial. Hein. Regardez le moteur. Détaillage sur le moteur, c'est impressionnant quoi. C'est vraiment, ça se voit que c'est les dernières générations Tamiya. C'est magnifique. Hein. Oh, même les sièges. Derrière aussi, je pense. Sur le derrière, c'est pas détaillé. Mais sur le devant, c'est propre. Hein. C'est propre. On voit la finesse. Le cache-culbuteur, pareil. Ils sont magnifiques. Hein. Ils sont magnifiques. Bah, si mes souvenirs sont bons, je crois que Fabio, il l'avait monté, celle-là. Si je me trompe pas, je crois qu'il l'avait fait, là, sa sortie de... Quand le kit, il était sorti. Comme ça. Hop. Excusez-moi. Alors après, on a une dernière grappe. Après, ça sera la partie chromée et les parties transparentes. Il y a deux tableaux de bord. Donc on peut faire la version à droite et puis la version à gauche. Même là au niveau des balais d'essuie-glace, hein, ce qui est normal. Bah, là aussi il y a les deux balais d'essuie-glace. Les jantes. Elles sont belles aussi les jantes. Hein. Elles sont belles. Franchement. Elles sont vraiment belles. Là c'est le dessous du tableau de bord. Ouais c'est ça. Droit et gauche. Ouais c'est ça. Parce que je vois la boîte à gants qui est là. Les paliers au volant. C'est vraiment beau. Hein. Il n'y a pas de flash, il n'y a rien. C'est magnifique. Franchement, il n'y a pas à dire. Hein, Tamiya, leurs kits sont vraiment beaux. Hein. Alors maintenant, les parties chromées.
Alors en kit récent, j'avais pas encore fait, du moins de récent. Il n'y a pas longtemps qu'ils sont sortis, quoi, parce que 4 ans, bah, c'est pas beaucoup, par rapport au modèle que j'achète d'habitude. Ils ont plus d'années que ça. Là, il y a la dernière Tamiya aussi, là, la Senna, là, que je voudrais prendre aussi. On verra ça l'année prochaine. Là. Il y a la Ford GT aussi. Il y a encore au moins une dizaine de kits qui m'intéressent, qui me manquent dans ma collection. On verra ça plus tard. Ah ouais, donc sur le tableau de bord... Non, c'est pas le tableau de bord encore, ça. Si, c'est encore le tableau de bord. Alors, est-ce que ça serait le dessous? Ils font en chromé. Il faudra que je regarde sur la notice. Bon, là, c'est les feux. Oh, les feux, ils sont... Regardez. C'est magnifique, les chromes. Limite, ceux-là, il n'y a même pas besoin de... Parce que ça fait pas jouer. Limite, il n'y a même pas besoin de recromer, quoi. Parce que d'habitude, on a un chrome, mais c'est trop claquant. C'est... Là, le chrome est déjà... Ouais. Ah, franchement, c'est beau, hein. Magnifique. Hop. Alors, la dernière... La dernière, les parties transparentes. Là, ces agrafes, franchement... Non, c'est bien d'agrafer comme ça parce qu'on peut récupérer les sacs pour ranger les grappes dedans, mais bon. Ouh, ah ouais. Ah, magnifique. Ah, c'est vraiment... Waouh. Parties transparentes, elles sont vraiment belles, hein. Avec les résistances de dégivrage. Là, ça fait comme sur la Skyline, là j'ai vu là tout à l'heure, là. Parce que quand je vous fais l'ouverture de boîte, moi je regarde comme ça vite fait avec vous là. Je l'ai regardé aussi là tout à l'heure là, sur la Skyline, dis donc, ils sont magnifiques aussi. Hein. Donc voilà pour tout ce qui est pièces. Alors, si je te mets comme ça, puis comme ça, c'est bien, impeccable. C'est rentré nickel. Voilà, on a des transferts. On va ouvrir tout ça. Alors les décalques. Les décalques. Ils n'ont pas fourni le... Parce que logiquement c'est du carbone sur le toit. Et on dirait qu'ils ne sont pas fournis. Bon là c'est imitation gris. Alors je ne sais pas pourquoi ils sortent imitation gris. Bon, les décalques ils sont... ouais. Je sais même pas si on va se servir de ça quoi en fait. Bon peut-être les NSX là. Les NSX des plaques d'immatriculation, alors je sais pas pourquoi il y en a deux. Par contre, ils n'ont pas fait le grand du... Parce que quand on regarde là, ici, il y a un grand décalque sur la toiture. Et là, je sais pas, je ne le vois pas dedans. Parce que la planche de décalque m'a l'air... je vais vous faire voir de plus près quand même.
Alors, tout simple, avec des fausses grilles. Ils se sont pas foulés là. Ils se sont pas foulés. Ouais, bah, pareil le compteur, parce que les clignotants, bah, je sais pas, on va regarder, mais ça logiquement on va le faire en peinture. Bon, il y a peut-être juste le blanc là, je sais pas à quoi ça correspond, on verra. Et puis ça c'est pareil, de toute façon là ça a l'air d'être sur la calandre. Ouais, c'est bizarre là, là. Enfin, on regardera ça. Ils n'ont pas mis là quand même. Ouais, c'est bizarre qu'ils n'ont pas mis le grand carbone. Bon, sinon c'est pas grave, du carbone j'en ai. Non, bah non, là c'est que les transferts. Bon, je vais pas l'ouvrir. Là, il y a les transferts et puis les masques. Ils n'ont pas fait le carbone du toit. On regardera pour le faire. Logiquement, des planches de carbone, je crois qu'il m'en reste. Ouais, est-ce que sur la GT, sur la Ford GT là, que j'avais modifié de chez Revel, là, il me semble qu'il m'en reste dessus du carbone. Donc on verra ça. Alors la couleur choisie, c'est le Bleu Box 7. Donc pour la NSX. Donc ça fait un bleu un peu violet. Donc ça en deux teintes, hein, comme j'avais fait sur la R35. Donc on a le A, c'est celui-là. Donc ça, vous voyez, ça fait un bleu un peu violet. Et on a la couche qui va par-dessus. Donc le transparent, hein, que vous voyez, bah, qu'on voit pas beaucoup de différence. Mais par contre, que quand on passe le vernis dessus, de suite on voit la différence. Hein. En fait, la deuxième teinte dessus, elle ressort avec le vernis. Et puis bien sûr, bah, la notice. Je vais la mettre dans ce sens-là. Voilà, est-ce que bah, je vais reculer. Hop là. Voilà. Parce que j'ai vu là sur la. Je vous ai fait voir là sur la Skyline, la notice, mais on voit rien du tout. Alors il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, vous voyez les deux tableaux de bord. 6. Ah, les deux habitacles aussi, ils changent. J'ai pas fait gaffe qu'il y avait deux intérieurs. Ah non, c'est le pédalier seulement. Ouais, d'accord. Pédalier à droite, pédalier à gauche. Les sièges. Après l'intérieur. L'intérieur, on attaque le moteur. Ah ouais, le moteur, on va bien le voir. Ah ouais, d'accord, il se pose carrément sur... ouais, c'est pour ça que le châssis est ouvert. Ah, magnifique, hein. 12, 13. Toujours moteur. Ah, le moteur, il est bien détaillé. Hein. Il est vraiment bien détaillé. Là, il y a une protection noire sur le dessus. Ah, c'est dommage. Peut-être pour ça qu'ils ont fait la partie en transparent, pour peut-être la laisser transparente pour voir l'intérieur, parce qu'une fois qu'on va avoir mis ça dessus, on va plus rien voir du moteur. Hein. Donc ça, je pense que je vais faire, bah, je vous ai pas fait voir encore sur la Skyline, je pense que je vais le laisser transparent, pour dire qu'on puisse voir quand même le travail réalisé à l'intérieur. Même si c'est vrai, si c'est tout noir, ouais, parce que c'est tout noir, ouais, c'est en X18. Ouais, c'est en X18. On voit plus rien après, quoi. Parce que c'est bien beau de faire un beau moteur comme ça, bien détaillé. Mais si je peins tout ça en noir, on va plus rien voir. Donc, où est-ce que je ferai moitié? Ouais, ça peut être intéressant aussi de faire moitié. On verra selon comment ça va se disposer. De toute façon, c'est la pièce qu'on va déposer à la fin. Ah, bah c'est peut-être ça les parties. D'accord. Je vais repasser les décalques. Ah, c'est pour ça qu'ils ont mis ces décalques-là, en fait. D'accord. Ah ouais, en fait, si on met la partie transparente, on met les décalques qui sont ici. Si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises. Ah ouais, le 20. Ah, vous voyez, donc ça peut être intéressant. Hein. Au lieu de le peindre en X18, mettre en transparent et puis avec les grilles.
Parce que là, il parle de MK. Alors, je sais pas pourquoi MK. Pourquoi il parle de MK là? Avant. MONKPL. Ah, c'est des masques, d'accord. Ok, c'est pour les masques. Ouais, c'est les masques si jamais on l'a peint. Donc même si on le peint... Ah ouais, en fait, oui d'accord, si on le peint... Ah bah de toute façon, ils s'y mettent quand même, les transparents. Parce que même si on peint en X18, c'est l'emplacement des décalques en fait qui sont là. Ouais bah je verrai si je le laisse transparent, mais j'ai plutôt envie de partir dans l'idée de laisser transparent, on verra bien. On verra bien. Qu'on puisse voir le dessous. Ce qui serait bien, vous voyez, quand on a des kits comme ça, c'est qu'il y en ait deux, quoi. Comme ça, on a un transparent, puis un de couleur, et puis on peut les interchanger. TS, ouais, vous voyez, ils disent TS14, alors que c'est pas noir. Hein. Je me suis pas trompé, c'est bien du carbone. Il faudrait que je regarde sur les photos, mais logiquement... Sinon, j'ai une couleur carbone graphite là, que Mika il parlait là, dans sa vidéo. Parce que c'est peut-être couleur carbone graphique. Donc il faudra que je regarde si c'est du carbone ou... Parce que là, il parle de TS14. Il faudra que je regarde sur la vraie. Si je trouve des photos de la vraie, il faudra que je fasse mes recherches au moment de faire le kit. Ou sinon, bah, je poserai du carbone tout simplement. Alors les masques pour la partie arrière. Il y a pas mal d'étapes là, dis donc. 24. Les feux, les parties arrière. Et puis là, les protections de châssis en 30. Les pneus. Elle a l'air bien détaillée. Hein. 34 étapes. Alors vous voyez là, on peut mettre deux styles de plaques. Alors je verrai pareil que ce que je vais mettre en plaque. Et là les rétroviseurs avec les transferts. Hein. Bah, les essuie-glaces pareil, hein, à droite à gauche. Et les décalques. Alors il y a deux styles de Honda. Le C. Il y a quelqu'un. Qu'est-ce qu'ils disent? Découper les stickers. Attends, ils disent pas. Ils disent pas. Bon, moi je vais mettre le logo Honda. Hein. Parce que celui-là, je sais même pas. Est-ce que c'est le Honda, mais dans un autre pays ou je sais pas. Je connais pas du tout celui-là. Tiens, dites-moi si c'est le Honda d'un autre pays ou je connais pas du tout ce logo-là. Donc bah voilà pour l'ouverture de boîte. Vous voyez un beau petit kit bien détaillé. Voilà, puis tout est rangé. Voilà. Et puis la peinture, donc qui sera en bleu. Et ben, j'espère que cette ouverture de boîte vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.